Hello tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vous montre comment j'ai fait la dépose du gel X. Vous avez adoré la pose de gel X, vous trouviez qu'il n'y en avait pas assez, donc je suis ravie qu'elle vous ait plu et en plus elle a super bien tenu. C'est pour ça que c'est le nouveau sujet de ma vidéo. Bon, rien de fou, simplement la particularité du gel X, c'est que ça se dépose entièrement. On ne peut pas faire de remplissage, donc il faut tout déposer. Je vous ai donc montré toutes les étapes et on refait une nouvelle pose après. Pensez à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien louper et je vous laisse avec la vidéo. Je commence cette dépose de capsule par une dépose justement complète. Donc là j'ai pris un embout de dépose grain violet, alors c'est un vrai coup de cœur pour le coup celui-ci. Je suis à 25 000 tours par minute et je viens enlever un maximum de gel. D'ailleurs en parlant de ça, la pose a à peu près 5 semaines, donc vraiment la tenue a été top et il y a très peu de décollement. J'imbibe un coton d'acétone et je le dépose sur l'ongle avec une petite pince pour que ça colle bien à l'ongle. Quand je dis acétone, je parle de Tipsoft, donc c'est un mélange d'acétone et d'autres produits. Parce que je sais que vous-même ou dans des instituts, ils utilisent des fois des trucs ultra nocifs, donc de l'acétone pur, et c'est vraiment dangereux, donc non. Je dépose et j'applique l'acétone à mesure de manière à ce que, quand je reviendrai sur les ongles, le gel aura déjà commencé à s'enlever. Et avant de commencer l'autre main, j'ai réimbibé un peu les cotons. D'ailleurs, on est bien d'accord, je fais ça parce que c'est une pose de gel X. Mais si c'était une pose de gel classique pour un remplissage, ça ne part absolument pas à l'acétone. Il faudrait faire une dépose. Avec ce qui est à la base un repousse cuticule, je viens retirer le gel qui s'est décollé. Alors je dis à la base en plus c'est un repousse cuticule mais ça peut aussi enlever le gel, donc pas de panique. On ne force surtout pas, ça pourrait arracher le gel et abîmer l'ongle si on arrache, donc on reste patient. Ça partait pas très rapidement et comme je suis assez à l'aise avec les déposes complètes, j'ai décidé d'essayer de prendre un embout jaune et de terminer le travail. Ça n'avait rien à voir, c'était très rapide et facile, donc dès le départ j'aurais dû faire ça d'ailleurs. Du coup d'abord je retire ce qui se décolle facilement avec le repousse cuticule et ensuite je dépose avec un embout.
Maintenant que les capsules sont retirées, je passe à la mise en forme. Et chose importante, on doit bien raccourcir les ongles. Je les lime plutôt ronds, comme on va utiliser des capsules amandes. Je passe un coup de lime pour greffer la plaque de l'ongle au passage et pour retirer si besoin un reste de gel. Ça me fume comme à la vidéo, on dirait que je vais super fort, mais c'est vraiment une impression parce qu'au contraire, il faut être super doux. Donc ne vous fiez pas aux images. J'ai travaillé toutes les étapes de la manucure avec le même embout et les peaux sont tellement sèches que même avec un grain bleu, je n'ai absolument pas abîmé la peau. C'est fou à quel point du coup maintenant c'est propre. Je dégraisse, je déshydrate et je vais pouvoir choisir une taille de capsule. La taille doit parfaitement convenir, c'est pas comme les pop-it par exemple où on doit prendre beaucoup plus large. L'avantage c'est qu'il y a des demi-tailles, donc vous trouverez toujours une capsule qui convient. Avant toute chose, j'applique l'Ultra Bond de partout. J'ai bien préparé la lampe portable. Je fais une petite patinoire dans la capsule puis au niveau du bord de la cuticule. J'essore mon pinceau de sorte à avoir un tout petit bourrelet. Ensuite je dépose la capsule d'abord au niveau de la cuticule puis je remonte délicatement jusqu'au bord libre. On catalyse quelques secondes sous la petite lampe portable et ensuite on catalyse sous la grosse lampe 60 secondes. Alors il faut bien poser les capsules droites et éviter évidemment les bulles. Alors je vous avoue que j'en ai fait un peu, mais c'est un vrai coup à prendre pour faire ça vraiment proprement. Et du coup je vous rappelle que ce n'est absolument pas ma spécialité. Une fois les capsules posées, je lime un peu pour refaire une jolie mise en forme. Les capsules ne sont pas forcément bien nettes au niveau du bord libre, c'est normal, mais du coup j'arrange ça. Et maintenant, avec un buffer doux, je griffe la capsule. Je dégraisse bien pour enlever les dernières poussières et je passe à l'application de la couleur. D'ailleurs, il n'y a plus tellement de matière dans le flacon, donc pour faciliter le travail, j'en dépose un petit peu sur un post-it plastifié de chez Fresnay Shop. C'est vraiment ultra pratique quand vous êtes en fin de pot. Je vous précise évidemment que s'il en reste sur le post-it, vous pouvez toujours à la fin le récupérer et le mettre dans le flacon. Ça évite de jeter et de faire du gaspillage.
Et comme couleur, on a choisi le rouge Muse de chez Luxio. Alors Luxio ont des couleurs assez liquides, mais je vous avoue que celle-ci, elle reste beaucoup plus simple à appliquer que les autres et c'est un très très beau rouge. J'ai laissé le petit doigt car on va y faire une petite déco. L'application de la couleur sur les capsules, c'est assez cool, je trouve, parce que ça glisse hyper bien et on arrive à aller de manière nette, très très nette sur les côtés. Sur le petit doigt, je veux faire un cœur en coloriant l'extérieur. C'était un peu chaud parce que sur le moment, je savais pas trop comment faire, mais en vrai, je me suis assez bien débrouillée. J'ai pas toujours pu être sous la caméra parce que il fallait que j'ai l'ongle juste devant moi, donc c'était hyper galère pour faire la symétrie. Donc, je suis désolée pour le manque d'image. Et voilà le résultat de cette pose américaine avec son petit cœur. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Comme vous avez pu le voir, c'est pas si simple de déposer, en tout cas il faut être prudent et avoir beaucoup de patience pour ne pas s'abîmer les ongles. Pensez à liker la vidéo et à la commenter, c'est super important pour moi et j'aime toujours lire tous vos commentaires. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Alors rien de mince, tout autre type de technique de manucure. Je dis quoi?